Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur la notion d'équivalence. Cette notion d'équivalence est fondamentale car elle intervient dans les dosages par titrage, que ce soit sur les titrages colorimétriques, pH métriques ou encore conductimétriques, c'est-à-dire en première et en terminale. Notion fondamentale parce que l'équivalence va permettre de calculer ce qu'on cherche dans le dosage par titrage, c'est-à-dire le plus souvent la concentration du réactif titré. Je vous renvoie à toute la playlist sur le dosage par titrage pour bien comprendre les dosages par titrage. Je vous ai refait un petit schéma quand même ici du montage avec dans la burette le réactif A qu'on appelle le réactif titrant et en bas le réactif B, c'est-à-dire le réactif titré, c'est celui que l'on cherche. Donc c'est la concentration Cb que l'on va chercher, par exemple ici. Alors, l'équivalence, deux choses, il y a sa définition et puis il y a la relation qui va avec. La définition, vous pouvez la trouver sur trois formes. Souvent, dans les sujets de bac, on vous demande de donner la définition de l'équivalence, donc je vous en propose trois. C'est l'instant où il y a changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, le réactif limitant dans le bécher, c'est le réactif titrant, et après l'équivalence, c'est le réactif titré, donc l'équivalence, c'est le moment où il y a changement de réactif limitant. Mais on peut aussi dire que si on ajoute juste ce qu'il faut de réactif titrant dans le réactif titré, eh bien l'équivalence, c'est le moment où les deux réactifs vont être c'est le moment où les deux réactifs vont être limitants. Donc si on fait un tableau d'avancement, c'est le moment où on a 0 et 0 dans l'état final. Et puis, on peut aussi dire que l'équivalence, c'est l'instant où les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Évidemment, c'est la même chose dite différemment. Si on introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques, eh bien, à l'équivalence, on n'aura plus de réactifs et uniquement les produits. Voilà pour la définition. Ensuite, si on cherche la relation à l'équivalence, pour trouver cette relation à l'équivalence, vous avez besoin de l'équation support du dosage. J'ai écrit ici les deux réactifs avec leur nombre stoichiométrique petit a, petit b, pour que ça soit valable dans un cas général. Je n'ai pas écrit les produits parce que la relation à l'équivalence, c'est la relation entre les réactifs. Donc c'est cette relation-là qui est intéressante et importante. Cette relation à l'équivalence, on va pouvoir la déterminer soit par un tableau d'avancement, soit de manière plus rapide en écrivant qu'à l'équivalence, la quantité de matière du réactif titrant sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif titré sur son nombre stoichiométrique. Ça, c'est valable à chaque fois quand on est à l'équivalence, donc quand les deux réactifs sont limitants. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut transformer Na et Nb en fonction des informations qu'on a dans le TP ou dans l'exercice. Alors, Na, c'est la quantité de matière de titrant apportée à l'équivalence. N égale C fois V, donc je vais pouvoir remplacer Ca fois... Alors le volume apporté par le réactif titrant à l'équivalence, on l'appelle le volume équivalent. Donc Ca fois V équivalent sur le nombre stoichiométrique est égal à Cb, la concentration que je cherche, fois le volume Vb que je connais, c'est ce qu'on appelle aussi la prise d'essai, divisé par B, le nombre stoichiométrique. Ainsi, je vais pouvoir isoler Cb, et écrire Cb égale Ca fois Vec sur A fois B divisé par Vb. Alors cette relation, autant ne pas la retenir, mais la retrouver en fonction des nombres stoichiométriques. Par contre, celle-ci, évidemment, est importante car c'est votre point de départ vers l'expression littérale et vers le calcul. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.